Alors les plantes domestiquées ont en effet besoin d'évoluer. D'abord parce que leur environnement évolue, on peut penser au changement climatique par exemple, mais également parce que leurs parasites, leurs agresseurs évoluent et qu'elles doivent s'adapter et on doit sélectionner de nouvelles défenses par rapport à ces agresseurs. Or, le processus de domestication a été historiquement un processus de réduction de diversité. Domestiquer, c'est prendre dans la nature une partie de la population pour la mettre dans un champ. Ensuite, l'agriculture se répand à travers le globe. Par exemple, aujourd'hui, on cultive du maïs en Europe, alors que historiquement, les ancêtres du maïs sont américains. Et donc, on emmène un sous-groupe qu'on exporte ailleurs. Et en fait, il va y avoir deux grands mécanismes évolutifs qui vont réduire la diversité des plantes cultivées. Le premier, c'est la dérive, le fait que par hasard, quand on sous-échantillonne au moment de la domestication ou au moment de l'exportation des pratiques agricoles dans d'autres régions, quand on sous-échantillonne, on perd par hasard une fraction de la diversité génétique, et puis il y a aussi tout ce que l'on perd parce que l'on sélectionne. On va garder que les gènes d'intérêt, en tout cas que les formes des gènes qui sont intéressantes pour les formes domestiquées, et perdre les formes sauvages. Donc on sait bien qu'il y a une réduction de diversité, et en plus, aujourd'hui, on a une perte supplémentaire de diversité qui est liée qu'avec la sélection moderne et la diffusion à très grande échelle de certaines variétés, on n'a plus que quelques variétés disponibles. Prenons l'exemple du blé dur, par exemple. On estime que les populations sauvages ont été formées par 35 000 individus, les populations domestiquées au Moyen-Orient, une dizaine de milliers d'individus, les populations domestiquées qu'on a ensuite utilisées partout dans le monde, 5 000 individus, et les variétés modernes, peut-être une centaine d'individus. C'est donc une réduction de la diversité progressive, et aujourd'hui, effectivement, la question est tout à fait juste, il faut être capable, pour assurer l'évolution des espèces domestiques, d'aller rechercher de la diversité. Il faut donc, d'une part, conserver les variétés traditionnelles, mais peut-être aussi, lorsque l'espèce existe encore à l'état sauvage, aller rechercher de la diversité dans le compartiment sauvage. Ce processus qu'on appelle la néodomestication, néo-nouveau domestication, une sorte de redomestication. La néodomestication est très bien illustrée pour le maïs, par exemple. On avait perdu dans les maïs cultivés une caractéristique des plus proches parents sauvages, les théocyntes, qui est, quand elles sont attaquées au niveau racinaire par un petit nématode parasite, d'émettre du cariophyllène qui attire les prédateurs du nématode. Et on a pu réintroduire aujourd'hui ces caractéristiques des théocyntes sauvages dans les maïs cultivés. Alors l'autre chose, c'est qu'il faudra continuer à mélanger les différents caractères pour créer de nouvelles combinaisons génétiques. Ça veut dire que les sélectionneurs ont encore du travail. Et ça, c'est un problème qui est très aigu dans les espèces domestiquées que nous propageons par clonage, par bouturage. Je pense à la vigne, par exemple, qui est propagée en replantant des plants depuis des centaines d'années. Au total, elle a cessé d'évoluer, elle est très mal adaptée aujourd'hui à ces parasites. Ça explique par exemple qu'on soit obligé de greffer la vigne pour avoir des stocks racinaires résistants au phylloxéra, un insecte parasite notamment des racines. Ça explique qu'on soit obligé de mettre beaucoup de pesticides sur la vigne. 4% de la surface agricole française, mais 30% des intrants, et parmi ces intrants, 80% de pesticides. Tout simplement parce que la vigne a cessé d'évoluer. Et aujourd'hui, un enjeu, c'est peut-être de resélectionner à partir de pépins des vignes qui rattrapent ce retard d'évolution. En tout cas, il faudra effectivement sélectionner de nouvelles plantes à l'avenir et face à cet enjeu, il faut conserver les ressources génétiques, non seulement les anciennes variétés domestiquées, mais aussi retourner vers les parents sauvages, si tant est qu'ils soient encore là et qu'ils n'aient pas été éliminés des milieux naturels.